Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à une petite guidance pour les Verseaux pour le mois de mai et de juin au niveau sentimental. Donc je vais faire les célibataires d'abord, ensuite je ferai les couples et ensuite je ferai ceux qui sont en processus de flammes jumelles, de parcours de flammes jumelles, pardon. Allez, on va regarder d'abord pour les célibataires. J'espère que vous allez tous bien. Vous pouvez aller voir les guidances générales que j'ai pu faire pour le mois de mai. Elles sont toutes faites pour tous les signes. Donc, n'hésitez pas à aller voir la playlist. Ensuite, vous pouvez aller voir également les tirages intemporels que je fais régulièrement aussi. Si vous avez des questions par rapport à votre histoire, surtout pour ceux qui sont peut-être en triangulaire, ça pourra peut-être vous parler, ou des personnes avec des situations un peu particulières. N'hésitez pas. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on a sorti déjà la carte du foyer. Alors, pour moi, le foyer, c'est sa maison intérieure. Ça peut être aussi la famille. Donc, à la coupe, j'ai déplacement et j'ai la femme. Donc, on voit... Ah, il y a peut-être un déplacement qui va avoir lieu pour quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous rendre visite ici. Ou peut-être c'est vous qui allez... on vous dit peut-être de bouger un peu plus de votre maison, de ne pas rester trop... cloisonné au sein de votre foyer, pour les célibataires, si vous voulez rencontrer quelqu'un. Alors, on me parle de... Oui, il y a de l'amour dans le foyer. On me dit qu'il y a eu beaucoup de souffrance dernièrement pour certains. Mais on me dit qu'il y a un grand oui. Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau... on me parle du 1er au 15 du mois. Donc, pour certains, il va se passer quelque chose de sympathique là entre le 1er et le 15. Alors, on vous dit quoi d'autre? On vous parle d'un homme, une âme sœur qui va venir. Donc, pour certains, il y a un homme qui arrive. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous qui allez peut-être vous déplacer pour aller voir quelqu'un, ou peut-être quelqu'un arrive vers vous. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose en rapport avec un lien d'âme sœur. Quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de souffrance. Ouais, on me dit qu'en fait, alors j'ai l'impression, période lunaire, nouvelle lune, ah bah oui, c'est en plein dedans. Oh, isolement, d'accord. Donc là, on voit clairement que pour certains, vous avez les célibataires, vous avez quelqu'un qui arrive vers vous. Moi, je dirais entre le 1er et le 15 du mois, alors ça peut être là au mois de mai ou au mois de juin. Quelqu'un avec qui il va avoir une mise en lumière par rapport à quelque chose. On me dit c'est quelqu'un avec qui... alors, on me dit ça sera peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des souffrances dans le passé. Ça peut être quelqu'un, un ex qui revient pour éclaircir une situation. On me parle même de la nouvelle lune. Donc, vous voyez, c'est bien ça. La nouvelle lune, c'est... je crois que c'est le 11 mai. On vous dit va falloir peut-être vous isoler un petit peu. Ou peut-être que vous avez dû vous isoler à un moment donné. Alors attendez, je vais en rajouter une. Ouais, c'est ça, l'énergie va être forte. Ouais. Donc là, on vous préconise quand même de faire attention au moment de la nouvelle lune. Là, il y aura peut-être une grosse montée d'énergie et quelque chose qui va se faire. Alors, faire attention ou pas, peut-être que c'est bénéfique. En tout cas, pour moi, je vois une âme sœur qui arrive vers vous dans le foyer. Alors, un homme ou une femme, quelqu'un avec qui c'est comme si vous deviez régler les dernières souffrances, ou peut-être mettre au point une mise en lumière par rapport aux souffrances que vous avez pu avoir avec cette personne. Voilà. Sinon, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider par rapport à la souffrance que vous ressentez actuellement, et qui vient vous aider à vous réouvrir à l'amour aussi. C'est pas forcément un ex. Pour moi, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous remettre dans la lumière. Parce que vous étiez peut-être trop dans l'isolement, et il vient vous redonner un peu d'énergie positive. Voilà. Bon, écoutez, pour les célibataires, c'est ce qui se passe. Donc, il y a une rencontre, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de beau là qui arrive. C'est top, top, top. Allez, on va regarder avec l'oracle des confessions intimes pour compléter pour les célibataires, et après, je ferai les couples. Alors, on vous dit apprends à mieux écouter. Voilà. Oui, bien sûr. Ça, c'est toutes les réponses à vos questions. Il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Voilà, c'est ça.
En fait, pour certains, vous avez peut-être fait un travail sur vous. Justement, on vous dit, faut d'abord s'aimer soi-même pour être bien avec l'autre. Donc c'est ça, pour pas être dans une dépendance affective. Hein. Donc c'est tout à fait ça. Et on vous dit, l'amour me rend très maladroite ou maladroit. Donc pour certains, à mon avis, vous avez peut-être eu besoin de prendre du recul parce que justement, vous étiez peut-être dans une dépendance affective. Et pour certains, moi je pense qu'il faut apprendre à mieux écouter et croire en vous aussi. Hein. Parce que si vous repartez dans une relation, vous n'êtes pas guéri, vous êtes encore dans une dépendance affective, vous pensez encore à un ex, ça ne va pas le faire. Hein. Donc là, on vous dit que l'amour me rend très maladroit. Bah oui, parce que quand on aime, on a peur de perdre l'autre quand on est en dépendance affective. Et on vous dit, sois convaincu de ma sincérité. Donc, oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui arrive vers vous qui va peut-être vous aider justement à prendre confiance en l'amour, à retrouver confiance aux hommes ou aux femmes. Ou... Moi, j'ai quelque chose comme ça de ce goût-là. Hein. Et on vous dit aussi que si vous n'êtes pas encore prêt, ne vous lancez pas dans une nouvelle relation. Voilà, donc ça c'est bon, c'est fait pour ce tirage-là. Je vais tirer peut-être quelques cartes de cet oracle-là, l'oracle de l'amour, que vous pouvez trouver sur Etsy. Et après, je ferai pour les couples. Nettoyage et purification du couple, protégez votre couple. Ouais, donc c'est ça, hein, la bienveillance, pardonner et accueillir le pardon de l'autre. Voilà, donc c'est ça. Donc vous voyez, pour certains, là, il y a un mot, c'est clair et net, là, je le ressens fortement, qu'il y a une personne qui vient vers vous, donc quelqu'un du passé, comme si vous deviez finir un cycle avec cette personne. Soit, bon, bah, cette personne, elle revient pour le pardon, soit elle vient... peut-être qu'on vous la remet sur votre chemin pour voir ce que vous allez faire. Bon, en tout cas, pour moi, il y a une purification de lien d'âme, là. Hein. Il y a quelque chose qui se fait. Hein. Ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui peut être déjà signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Quelqu'un avec qui il y a eu des blocages et des obstacles à surmonter. Vos guides vous protègent, soyez à l'écoute de leurs messages. On me parle d'engagement, lâchez prise et videz votre mental. Donc là, on me parle de, voilà, vous êtes prêt peut-être... on vous dit, en fait, c'est peut-être justement qu'on vous remet cette personne sur votre chemin parce que vous êtes prêt à l'engagement avec elle, hein, ça peut être ça. Pour d'autres, ça sera peut-être pas ça, c'est tout simplement vous allez vous pardonner ou peut-être vous retrouver pour très ponctuellement pour pouvoir enfin nettoyer ce qu'il y avait à nettoyer en finalité. Hein, ça peut arriver, hein. Parfois on a besoin de se revoir pour être sûr que c'est pas la bonne personne et lâcher prise justement pour pouvoir être prêt pour quelqu'un d'autre. Donc là, pour moi, ça peut être quelqu'un d'un signe de terre. Mais bon, c'est pas que. Hein. Voilà pour les célibataires. Hein. Donc, j'espère que ça aura pu vous parler, en tout cas. Maintenant, je vais faire les couples. Et après, je ferai les flammes jumelles. Alors, pour les couples, on me dit qu'il y a des mises au point qui sont en train de se faire hein, dans votre couple. Nouveau départ, habitude, routine et lassitude. Bon, bah voilà, pour certains, c'est ça. Il y a des couples, à mon avis, qui ont pris un petit peu de routine. Donc là, on vous dit, il va falloir faire une petite mise au point. Parce que ça va pas, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Des bases solides, constructives, gestation, désir, envie, passion et changement, transformation. Donc là, on voit clairement que pour certains couples, vous avez envie de nouveaux départs, nouveaux projets. Vous avez envie de repartir sur des bases solides et constructives. Donc ça, c'est bien. Il y a des couples qui vont se retrouver. On vous dit aussi de rabibocher peut-être un peu tout ce qui est désir, envie, passion, d'être plus dans la séduction, d'être dans la transformation. Peut-être pour certains, vous avez peut-être aussi, suite à une grossesse, hein, on vous dit peut-être peut-être certaines femmes qui avaient du mal à retrouver, ou peut-être même les hommes, hein, parfois le couple se retrouve moins, donc du coup il faut retrouver un peu de séduction, hein, peut-être dans le couple. Pour d'autres, c'est tout simplement peut-être avoir envie de fonder une famille. Là, on parle, pour certains, il y aura des mises au point dans le désir de fonder une famille, tout simplement. Hein. Voilà, on me parle de complicité et de rapprochement pour certains couples. Parce qu'il y a eu des difficultés, des freins et des obstacles dans le passé, il n'y a pas longtemps. Hein, mais on me dit, voilà, il y a quelque chose qui est en train de germer, il y a de l'attraction et de l'attirance qui revient. Et on me dit, il y a eu peut-être aussi une rupture dernièrement. C'est peut-être pour ça, hein, pour certains, vous avez peut-être été au bord de la rupture. Ou peut-être vous sortez d'une rupture et vous venez de vous rencontrer avec quelqu'un là. Et
Et pour certains, vous avez peut-être du mal à vous remettre dans une relation aussi, hein, c'est peut-être ça aussi. Vous voyez, on me parle de changement, de transformation suite à une rupture. Donc, il y a peut-être des couples qui se sont séparés et se retrouvent. Et là, vous avez envie de fonder quelque chose. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être la suite des célibataires, justement. Hein. Donc, ensuite, là, vous voyez, peut-être qu'au mois de mai, votre ex revient ou une âme sœur arrive. Et vous allez avoir envie de fonder quelque chose suite à une période qui a été compliquée. Là, on voit qu'il y a du rapprochement, de la complicité avec cette personne. Il y a de l'envie, il y a de la passion. Il y a eu des souffrances dans le passé, mais là, on vous dit maintenant, arrêtez avec tout ça et repartez vers attirez ce que vous voulez vraiment maintenant au niveau de la gestation, c'est-à-dire les nouveaux projets. Dites vraiment ce que vous voulez en fait. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, je vais tirer quelques cartes de les petites confessions intimes. Alors, on vous dit quoi ? Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Vous voyez, donc c'est ça, hein, prendre des décisions, hein, savoir ce que vous voulez vraiment dans votre couple. Hein. Un visuel entre nous ne saurait tarder. Donc c'est bien ça. Donc il y a des couples qui vont se revoir. Hein, c'est ce que je vous ai dit aussi dans le premier tirage. Ah, c'est marrant, c'est la suite, j'ai l'impression. J'aime séduire et flirter, je suis seulement de passage. Donc il y en a certains pour qui... ben voilà, vous allez peut-être juste vous revoir. Là, ça peut parler aussi aux célibataires. Hein. Il y en a peut-être, vous voyez, vous allez peut-être revoir un de vos ex ou quelqu'un, mais ça sera de courte durée. Hein, attention, il ne va pas revenir pour une base constructive. Hein. Il y aura encore peut-être des souffrances, des blessures du passé. Il y aura peut-être une envie de transformation, mais ça ne va pas perdurer. Vous voyez, là aussi, on peut le lire de cette façon-là aussi. Moi, je l'ai lu de façon positive, mais pour certains, il y aura peut-être aussi une mise au point. Il y aura peut-être un peu... Vous allez essayer peut-être de rebâtir quelque chose ensemble. Il y aura peut-être un début de nouveau départ, mais la transformation ne sera pas totale. Il y aura encore des blessures du passé qui seront encore là, et peut-être qu'il y aura une rupture derrière parce que... vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains, c'est ce qui va se passer. Hein. Ils vont se revoir, mais ça ne va pas durer. Parce que l'autre personne n'est pas prête ou vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Mais au moins, vous saurez. Vous pourrez passer à autre chose. L'amour me rend très maladroite. Bon, vous voyez, c'est comme les célibataires, c'est rigolo. Et sois convaincu de ma sincérité. Donc, il y en a certains... votre ex revient pour de la sincérité et d'autres, c'est juste pour finir quelque chose. Et pour d'autres, ça peut être aussi un couple qui a envie de fonder quelque chose. Tout le monde ne va pas retrouver son ex non plus. Hein. Allez, je vais demander à l'oracle Jardin Secret d'Adaline. Alors, on vous dit moment de break et de pause. Il est autour de vous. Vous voyez, donc là, on voit bien que pour certains, vous avez peut-être, dans votre couple, vous avez fait peut-être un petit break ou une séparation. Et il est pas loin. Hein, il reste pas loin. C'est ça, en fait. Hein. Et là, il va revenir pour une mise au point. Pour moi, c'est ça. Hein. Et on me dit que pour certains, l'histoire est finie. Il y a une nouvelle rencontre. Et on vous parle de calme plat. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Pour certains, c'est ça. Hein. Vous allez vraiment vous revoir pour mettre au point les choses, mise au point, mais derrière, il y aura une rupture. Allez, on va faire les flammes jumelles pour voir un petit peu. Vous me direz si ça vous plaît, hein, ou si vous préférez que je fasse autrement, parce que... Alors, pour les flammes jumelles, j'ai fait vous. Ça, c'est votre autre. Et ça, c'est le lien, où il en est votre lien. Alors, pour les personnes, donc vous, si vous êtes homme ou femme, vous êtes dans le lien du masculin sacré. Donc, que vous soyez homme ou femme, vous êtes dans l'énergie masculine du lien de la flamme jumelle. C'est-à-dire que c'est vous, vous êtes le porteur, le créateur de cette énergie. Hein, voilà, c'est ça. Vous êtes dans le masculin sacré actuellement. Donc, ça veut dire que le masculin sacré, c'est le créateur, c'est quelqu'un qui... c'est comme si c'était vous qui portiez un petit peu... vous voyez, vous êtes en train de porter vos énergies de créativité, donc de désirer ce que vous voulez réellement. Voilà, c'est peut-être formuler ce que vous voulez réellement actuellement. Et votre autre, lui, il est dans la 5e dimension.
voyez, donc en fait, votre autre, lui, il est arrivé. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un lien de 5e dimension, vous pouvez vous retrouver. Ça veut dire aussi que votre relation, vous êtes reliés au niveau chakra sacré, cœur et troisième œil. Donc, ça veut dire qu'en fait, vos trois chakras sont en connexion entre les deux, hein, et vous pouvez vous communiquer ensemble lors de méditation, lors de rêves, enfin vous pouvez vous retrouver lors de vos rêves et lorsque vous faites des méditations, etc. Hein. Au niveau de votre lien, vous êtes dans la méditation, vous voyez, donc c'est bien ça. Là, on voit clairement, bon, ça rejoint la 5e dimension. On vous dit que vous pouvez très bien vous retrouver. Vous n'avez jamais été non plus déconnecté, hein. Les flammes jumelles sont jamais déconnectées. Mais là, on vous dit clairement que votre lien est vraiment, là, vous êtes très connecté au niveau de méditation. Donc, vous pouvez communiquer ce que vous avez envie de vous communiquer avec bienveillance, bien sûr, hein, comme toujours, avec amour. Mais là, votre lien, il est très fort. Hein, donc, après, bon, c'est pour les Verseaux, hein, signe solaire, lunaire, ascendant. Tout le monde n'est pas non plus dans un processus de flamme jumelle, je le redis encore. Hein. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle d'Annabella, si vous le souhaitez également. Donc, pas forcément que pour les flammes jumelles, hein, pour les Verseaux aussi en général, je dirais. Je fais un petit aparté pour les flammes jumelles, mais bon, je ne suis pas une spécialiste non plus. Hein, Après, je vous fais pour vous faire plaisir. Après, vous prenez ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, ben, c'est tout. Hein. Pour moi, c'est un début. Hein. Alors, celle-ci, elle s'est mise dedans. Bon, parfois, ça arrive, elle se mélange. Allez, c'est parti. L'oracle d'Annabella, je l'aime beaucoup aussi. Alors, on vous dit quoi? La chance est là pour vous, les Verseaux. Tout est encore possible. De belles choses vous attendent. Il y a des messages, des communications qui arrivent où il y a quelqu'un qui va vous dire que vous lui manquez. Voilà, vous êtes protégé et guidé par le divin. Bon, bah là, on voit clairement. On revient encore sur ça, hein, que pour certains, il y a un ex ou quelqu'un qui va vous dire « tu me manques ». Donc, si tu me manques, c'est que vous vous connaissez déjà hein, en même temps. Et que des belles choses vous attendent. Hein. Donc, pour certains, voyez, on vous dit « tout est encore possible ». Ça veut dire que votre couple, là, pour ceux qui étaient en couple, ben, c'est possible que vous vous retrouviez. Pour d'autres, ben, ça peut être aussi... un ex ou quelqu'un qui a longtemps un lien, ça peut être un lien de flamme jumelle ou un lien d'âme sœur qui revient vers vous également. Pour moi, vous êtes dans une période de chance, profitez-en. Hein. Donc là, vous allez vraiment éclaircir des choses et nettoyer des choses. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. pattyangel@outlook.fr, pattyangel, voyance et guidance pour ma page Facebook ou pattyangel.fr pour mon site internet. Je fais également actuellement des petites guidances en don libre hein, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Si vous souhaitez une petite guidance, contactez-moi. Mais c'est juste pour une petite guidance. Hein. Je ne fais pas des gros tirages en don libre. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous envoie plein de belle énergie. Je vous remercie. Au revoir.